Ouais, poisson. Il y est. Bon, salut Fred, merci de nous accueillir sur le stand Gunky. Personnellement aussi, ça me fait très plaisir de te rencontrer. Donc du coup, tu vas nous présenter aujourd'hui une nouveauté Gunky 2018. Ouais. Et je crois que c'est un petit chat qui brille pas mal, qui a l'air sympa. Ouais, c'est les Tipsy en fait, mais en version XL. En fait, ça fait déjà plusieurs années qu'on a cette forme et qui était passée un peu inaperçue parce que les gens en France n'ont pas l'habitude de pêcher la truite au leurre souple. Non. Et c'était quelque chose, un produit qu'on avait un peu designé pour les pays de l'Est où en fait beaucoup de pêcheurs et notamment beaucoup de gens qui sont au niveau mondial en pêche de la truite pêchent au leurre souple. Et ils avaient ce besoin d'avoir des petits leurres souples extrêmement toniques pour pêcher dans des rivières à fort courant. Et en fait, on a transposé ça sur des tailles, on va dire, typées brochet, cendre et perche. Donc là, jusqu'à 10 cm. On a deux nouvelles tailles en XL et on a fabriqué un leurre donc annelé, comme le Tipsy d'origine, mais avec certaines particularités. C'est-à-dire que là, on retrouve donc un corps plein sur la partie avant. Pourquoi le faire plein? C'est parce qu'en fait, c'est la partie qui bouge jamais. Donc là, au final, les anneaux, ils servent à rien que fragiliser ton leurre. Donc là, on l'a rempli complètement. Donc là, les anneaux sont simplement là pour perturber un peu l'écoulement de l'eau et effectivement aussi faciliter l'accroche de l'attractant. Ouais. Que ce soit en texan ou en tête plombée, on a dimensionné le corps pour que le texan en fait vienne juste au niveau de l'articulation. Pile poil sortir où il faut. Donc en fait, là, on rigidifie uniquement la portion minimale du leurre. Et derrière, en fait, on a toute la souplesse ici uniquement sur la caudale. Et en fait, c'est ce qui nous intéresse, c'est d'avoir la caudale qui batte. Mais encore une fois, on a amené de l'innovation là-dessus, parce que la forme classique d'un shad annelé, d'un ring shad, en gros, c'est une colonne vertébrale ronde. Et la symétrie de la forme ronde fait que le mouvement va être égal dans toutes les directions. Il n'y a pas de contrainte. Ouais. Donc en fait, la seule contrainte qui est donnée, c'est le paddle qui va bouger dans tous les sens et qui va, à très faible vitesse, bouger. Par contre, la problématique de ce shad-là, si on l'avait fait comme ça, c'est qu'il s'écraserait dans le courant. Tu n'aurais plus du tout de vibration. D'accord. Ouais. Donc là, on a fait une colonne vertébrale plate sur le dos là et en V. Donc le mouvement il est libre de haut en bas, mais par contre le V contraint le déplacement latéral. Et donc en fait, chaque fois qu'il va avoir un battement, le battement va remonter le long de la colonne puisqu'il est contraint et va en fait décaler la tête. Et tu as une nage, ce qu'on appelle le swimming, comme un swim bait, où tu as un wobbling naturel là, qui se fait et qui a une nage en S, alors que tu as un tout petit leurre annelé et super souple. Dès une toute petite vitesse de récupération. Voilà. Et en fait, et même plus tu le fais aller vite, plus il va prendre ce swimming parce que moins tu vas le... Et plus justement la force du V ici, sur la colonne vertébrale, va se transmettre sur la tête. Voilà. Et là, en fait, on les a fait, tu vois, en kit couleur aussi pour faciliter la compréhension des gens. Souvent, la première question qu'on a, quelle couleur t'aimes, quelle couleur tu pêches? Là, on a fait une Dark Water Selection, donc on a fait une eau pour les eaux troubles, une sélection de couleurs qui va bien. Depuis le phospho, le jaune fluo, le Fire Tiger. Une petite couleur, ça c'est la couleur Chicken Secret, c'est vraiment un truc aussi qui pêche très bien dans nos eaux, notamment la Seine, le Rhône, etc. Même un peu partout, cette couleur-là jaune qui est un peu atypique, fonctionne très bien. Et après, des classiques chartreuse, blanc, orange. Voilà. Et on a une sélection de couleurs aussi pour les eaux claires et qui là est plus tendance bleuté, vert. Naturel avec des couleurs cristal, etc. Voilà. Bon, super. Voilà. Bon, après j'imagine un gros carton sur les perches déjà. Ouais. Cendre et brochet aussi. Alors c'est assez bizarre parce que c'est une petite proie, mais ça correspond très bien en fait à la vibration qu'aime le brochet, c'est-à-dire un truc qui a moins de la vibration et qui peut pêcher super lentement. Donc au moment de la saison où il se focalise un petit peu plus sur les alevins, tout ça, il y a un ticket avec ce leurre-là. Au début de saison, ça va faire partie des leurres en 10 cm, petite bouchée que je vais utiliser. Bon. Ok, super. Voilà. Merci Fred pour cette présentation et puis bonne fin de salon. Bonne fin de salon à vous aussi. Au revoir.